Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire une chose un petit peu différente que ce que nous faisons d'habitude. Nous allons tout simplement rester dans l'univers du jeu vidéo. Mais je suis sûr que toi, malgré l'âge que tu es, que tu as déjà partagé des moments de jeux vidéo avec tes enfants, ou même toi qui as partagé ces fameuses après-midi avec tes amis pour jouer sur des jeux vidéo qui n'étaient pas en ligne comme à l'heure actuelle, tu t'es posé la question, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce décor ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette maison? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On ne peut pas rentrer, etc., etc. Eh bien aujourd'hui, je vais vous offrir cette opportunité et nous pourrons nous promener sur certains jeux vidéo, pas tous, des stages qui sont assez bien détaillés. Nous avons plusieurs réglages possibles, etc. Bonne vidéo et à tout de suite. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui sur le jeu de Super Mario Sunshine. Là, aujourd'hui, je vous offre l'opportunité de faire un tour sur certains jeux et vous... Oh, surprise! Nous voyons qu'il y a une box ici et qui est tout simplement, je pense, peut-être l'entrée du phare qui est en dessous. Mais c'est une zone que nous ne voyons pas finalement quand nous sommes en jeu, parce que nous démarrons ici à la sortie de l'avion, si vous vous souvenez bien. Mario est avec ses amis et il va tout simplement devoir combattre ici. Il avance et vous voyez, on a cette vision là. Au pire, on a la vision un petit peu, je vais dire, qui est relevée comme ceci, beaucoup moins, mais voilà. Ça donne un peu ce style là. Donc nous ne voyons pas, même en étant au plus loin, nous pouvons voir cet élément du décor. Je sais que certains essayent de venir ici et de monter, même en étant en haut du piquet, vous voyez. Finalement, nous ne voyons pas la boîte qui est juste au-dessus. Et nous constatons qu'elle est pile, quasiment au-dessus de ce fameux bâtiment, de ce phare. Alors là, je suis à l'intérieur du phare, vous voyez. Et maintenant, je suis à l'intérieur de la box qui est dans le ciel. Ce qui est bizarre, c'est que la luminosité est différente. Alors, comment se comporte cette carte? Voilà, nous voyons clairement que la mer ne va pas à l'infini. Par contre, pour atteindre les nuages, je pense que c'est un fond. Ça doit être probablement une image. Quand nous sommes sur l'île, nous avons cette vision-là, en fait, tout simplement, du décor. Une montagne, une île et la ville. Moi je me pose la question tout simplement, c'est qu'est-ce qu'il y a là-bas en fait? Alors nous avons une reproduction de l'île Delfino, je pense, mais nous n'avons pas tout le décor, donc nous avons simplement ce que nous pouvons apercevoir de là-bas. Je vous explique, ça ne sert à rien de faire le tour d'un bâtiment. Ici le Mario peut faire le tour des bâtiments, peut aller dans l'eau, etc. Donc c'est logique que nous voyons le décor complet de l'avion, sinon nous n'aurions qu'une seule façade de bâtiment. Mais si je mets la caméra un peu plus haut, voilà, nous avons l'impression que l'île est complète, que la place Delfino est complète. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de détails, les textures sont très floues. Bon, ça reste quand même sur de l'eau. Mais vous voyez le phare qu'il y a sur la plage, mais nous n'avons qu'une partie du phare. Les maisons, c'est pareil, nous avons un seul côté. C'est complètement inutile en fait d'utiliser toutes les faces du décor parce que tout simplement ça va demander des ressources au jeu. La deuxième question, nous voyons l'île quand nous sommes là-bas à distance. Voilà ce que nous apercevons en réalité. Donc si nous pouvons faire une conclusion là-dessus, tout ce qui est visuel de loin, nous allons avoir qu'une façade du décor. Nous n'allons pas tout apercevoir. Donc on va modéliser seulement les parties apparentes. La place Delfino, première visite. On avance. Alors là, nous avions, si nous nous souvenons, l'aéroport. Ils appellent ça l'île Delfino parce qu'elle ressemble à un dauphin. Toutes les parties que nous allons explorer dans le jeu se situent sur cette île. Tout à l'heure, quand je m'étais sur la plage, nous n'avions pas les décors. Les passerelles qui sont ici, les plateformes, nous ne les avions pas. Et maintenant, regardez
à quoi ressemble ce fameux aéroport dans lequel nous nous trouvions avant. La piste d'atterrissage, mais elle n'est pas complète. Nous n'avons pas l'avion, nous n'avons pas les cuves qui étaient dessus, nous n'avons pas de jet qui est représenté, le petit ponton avec le mât qui est sur la gauche n'est pas présent non plus, donc ça ne sert strictement à rien en fait d'afficher tout ça à partir du moment où la caméra est loin. Le soleil que nous avons là, c'est un soleil qui est caché par le sable en fait, dans le jeu, que nous devons arroser pour récupérer une pièce ou un soleil, je ne me souviens plus, il y a tellement longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Mais il me semble qu'il fallait nettoyer la zone, et ça nous dévoilait un secret. Là, il est de visu parce que tout simplement, nous avons des textures qui sont rajoutées par-dessus. Et forcément, quand ça interagit avec le personnage, ça disparaît dans le jeu. Je me suis égaré un petit peu derrière la place Delfino. Donc comme je vous ai dit, l'île Delfino est ici. Il y a un tuyau que nous aurons accès plus tard en face de nous. Mais normalement, toutes les zones que nous allons visiter dans le jeu sont sur cette île. Le port Rico est ici. Le port, c'est sur lequel nous avons un gros poulpe à combattre, sur la plateforme qui est devant nous à côté des maisons. Et ici, c'est tout un chemin de passerelles, de grilles, etc., de plateformes, pour récupérer différents éléments. Là, nous pouvons voir, comme tout à l'heure, tout simplement que les textures, il n'y a pas de travail. À distance, finalement, ça ne choque pas. Et ici, nous apercevons le fameux parc d'attractions. Avec les éléments qui ne sont même pas représentés en 3 dimensions. Le Grand 8, nous visualisons à peine les rails du Grand 8, les rails marrons. Vous voyez, je fais le tour, on les voit même plus. Et tout est en 2D en fait. Ça ne sert à rien de mettre du relief. Regardez la grande roue. Elle est juste en 2D. Alors voilà en vue aérienne ce que ça donne. Parce que nous avons normalement la place Delfino qui est ici. Le port en haut à droite. Le volcan. Le port Rico qui est ici. À droite ce n'était pas le port, c'est l'aéroport, pardon. Le fameux parc d'attractions qui se retrouve là. Et le premier niveau du jeu qui se retrouve ici. Alors vous voyez que nous avons finalement l'intérieur des bâtiments qui sont modélisés exactement comme sur l'aéroport. Voilà, c'est tout simplement l'intérieur de ce petit bâtiment que nous avons là, qui est remodélisé ici. Voilà, nous pouvons apercevoir maintenant l'intérieur de la maison modélisée, la box qui est dans le ciel, et qui se retrouve juste au-dessus, finalement. Voilà, qui est tout simplement l'intérieur de ce bâtiment. Alors nous voilà maintenant sur l'île Bianco. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, que nous apercevions au loin, les fameux murs blancs, les voilà. Alors on voit parfaitement l'île, enfin la place Delfino qui est ici, le port Rico qui se trouve en dessous, et le parc d'attractions, et voilà, qui est là-bas. Alors vous voyez, hein, là, la roue tourne bien. Nous avons un peu plus de couleurs et un peu plus de détails sur les rails, mais pas tout. Et cette fois, elle est modélisée en 3D. Maintenant, la place Delfino, exactement comme auparavant. Ce n'est pas la peine d'avoir des textures, juste de loin pour représenter une partie de la déco. Et maintenant, on s'aperçoit aussi que l'aéroport a disparu. Le port Rico a maintenant un peu plus de détails. Les poteaux, mais en 2 dimensions. Il n'y a pas d'épaisseur, ce n'est pas en 3D. Nous avons la sensation que tout est en 3 dimensions dans le port Rico, alors qu'en réalité, quand nous étions en bas, c'était en 2D. Si nous pouvons regarder ici, voilà celle-ci, elle dépasse quasiment pas avec la fameuse hélice, etc. Et quand nous allons dans le sol, nous voyons qu'elle descend bien plus bas. C'est tout simplement une copie pour pouvoir mettre les plateformes les plus hautes qui sont ici. Quand nous avions le défi des pièces rouges. Elle est à peine enfoncée dans le sol. Si nous remontons un petit peu plus, vous voyez, l'intérieur du moulin n'est pas modélisé, car je vous rappelle que quand nous combattons la première ou deuxième fois la plante, ça doit être la première fois, que nous avons franchi tout le tour
le toit se casse et nous atterrissons à l'intérieur. Donc finalement, ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas à l'intérieur de ce moulin-là. Alors ici, il y a une plante piranha qui dort, que nous sommes obligés de balancer un peu comme des bombes à eau pour la réveiller et qu'il va circuler dans le village. On dirait que la rivière continue, et en réalité non. Pareil pour ce barrage. Il y a la rivière, c'est modélisé, mais on ne peut pas passer, c'est barré. Voilà. Et après, ça sert à rien de mettre des textures, nous n'avons pas d'accès du tout avec notre personnage. Je me positionne sur la plateforme la plus haute du port Rico. Voilà ce que nous apercevons finalement du premier niveau que nous venons de faire. Des textures sur les murs, les arbres. Il n'y a plus de barrière en bois, et voilà. Mais quand on est sur ces fameuses plateformes... Par contre, j'aperçois quelque chose sur la gauche, là-bas. Un autre niveau. Et ce niveau-là, c'était une plage, avec les fameux canards qui se promenaient. Il fallait arroser des haricots qui faisaient apparaître des pyramides, des trous, des secrets, etc. Il me semble que c'est un hôtel. Et voilà, nous sommes un peu plus près. La place Delfino a plus de détails, par contre elle n'est pas complète, encore une fois. Mais elle a plus de détails. Si vous vous souvenez, la fameuse hutte qui est ici sur le ponton, elle est déjà un peu mieux modélisée. Tout à l'heure, quand nous étions sur le départ de l'île Bianco, c'était tout simplement un cylindre avec un chapeau pointu. Si nous allons sous la carte, rien ne dépasse. Tout est au même niveau. Mis à part que maintenant, bon, bah, on sait que l'encre est juste finalement posée sur l'eau. Et ça, c'est tout simplement l'accès par les plaques d'égout, parce qu'il y a aussi des chemins. Et là, quand je descends plus bas, je visualise les chemins pour les différents égouts. Et la voici, cette fameuse plage. Nous apercevons toujours là-bas en hauteur le premier niveau du jeu. On aperçoit à peine la place Delfino. Si je m'éloigne dans l'eau... Alors je ne pense pas que nous puissions venir aussi loin dans l'eau quand nous sommes dans ce niveau-là. Pourquoi par contre avoir modélisé la place de l'hôtel comme ça? Je ne sais pas. Parce que de là-bas, je pense pas que nous la voyons. Bon, apparemment rien de spécial à dire non plus sur cette île. Le fameux hachoir qui se trouve ici. Le tuyau, c'est modélisé. Et nous voici dans ce fameux parc d'attractions. Le départ se fait ici. Nous rentrons dans le fameux parc d'attractions. Paf! Et voilà. Le fameux petit carrousel qui est ici, avec les Yoshi. Et voilà, quand on se met à l'intérieur, c'est tout simplement les Yoshi qui ont été mis en mouvement, en suspension, et qui vont être plus ou moins relevés. Voilà. Alors vous voyez, dans différents niveaux du jeu, il y a forcément des endroits qui sont cachés, dans lesquels nous avons l'ombre Mario, celui que nous devons arrêter, qui s'amuse à nous voler l'aérobus qui est derrière, donc Jet, et nous devons faire ces petits parcours que nous avons juste ici. Et forcément, bah, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il n'y a plus de moyen de suspension, il n'y a plus l'aérobus, il n'y a plus tout ça. Et nous devons effectuer ce fameux parcours, donc il n'y a pas que celui-là, hein. Il y en a plein d'autres, mais voilà, ils sont composés par d'éléments en suspension, qui sont dans une, je dirais même pas une boîte, parce que quand on regarde, bah, on dirait un gros dôme, sauf que quand on avance dessus, bah, ça ne bouge pas du tout en fait. Nous avons le Mario, que nous allons bouger sur le bloc A, B ou C pour choisir notre fichier d'enregistrement, et il n'y a rien d'autre. C'est juste le point de démarrage. Nous voici à présent sur la plage Sirena. Il n'y a rien d'autre, le port Rico ou quoi que ce soit. Ah si, peut-être là-bas, le départ de l'île de Bianco. Mais tout le reste n'est pas modélisé du tout. Nous avions un casino. Voilà à quoi ça ressemble, tout simplement. C'est juste un cylindre. L'entrée du casino, ici. Par un ascenseur, il me semble, je ne sais plus. Le plafond normalement qui est en mouvement. Ce fameux hôtel, le voilà. Il y avait différents étages aussi, j'avais oublié, oui c'est vrai, effectivement. Voilà. Alors pas vraiment de secret, pas grand chose à découvrir sur cette carte. Le village Pianta, voilà.
Donc, village qui se trouve sur un énorme arbre. Normalement, nous y avons accès si... Ah, il n'est pas modélisé, mais il y a une passerelle ici. Nous avons accès par la passerelle, nous avons des chemins sur les champignons, des passerelles en dessous le niveau, l'accès en haut de l'arbre, et nous dévoile que nous sommes finalement derrière, donc en plein milieu de l'île, je dirais. J'avais complètement oublié l'existence de ces fameux gros palmiers sur lesquels, voilà, toute la vie du village Pianta. Qu'est-ce que c'est que ceci, l'arbre qui est fixé, finalement, sur le rocher. Il ne rentre pas tellement, en fait. Non, il est juste mis comme ça. Avec les champignons et toute la partie souterraine, si on pourrait dire comme ça. Waouh. Alors, je me retrouve finalement sur cette zone qui est l'île d'Oki, si je ne me trompe pas, et qui est vraiment magnifique. C'est peut-être ça que nous avions en visu tout à l'heure. Ça paraît moche comme ça. Et pourtant, quand on est dedans, je trouve ça plutôt magnifique. On aperçoit donc, quand on se met dans la roche, les différentes zones du niveau. Il y a pas mal finalement d'accès, hein, je dirais. C'est pas mal étendu. Ah, nous avons des galeries, ou alors ce sont des poutres dans lesquelles nous circulons finalement. Voilà, et nous atterrissons tout simplement là-dedans quand nous rentrons dans le coquillage. La montagne Corona. Ok, on voit l'étoile, mais vous voyez par-dessus, elle n'est pas du tout modélisée en fait. J'ai une dernière chose à vous montrer, parce que là nous avons fait le tour, tout simplement. Donc, vous voyez, le site est tout simplement comme ça. Il y a plusieurs jeux vidéo qui sont sur le côté. Là, vous voyez le Mario Sunshine. Donc, quand on clique dessus, vous voyez, ça a 0% et ça charge. Il nous suffit tout simplement de cliquer à l'extérieur. Et nous avons la visu. Donc, c'est exactement comme nous avions. Mais par contre, pourquoi je sais pas. Mais est-ce que ce sont les développeurs du Mario Sunshine qui ont navigué sur cette fameuse carte, qui ont modélisé différentes formes, qui ont mis les pièces, je ne sais pas. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Moi, en tout cas, je l'ai trouvé vraiment très sympathique. Je vais par exemple partir sur le Mario Kart Double Dash. Je vous montre un exemple avec le circuit de Luigi. Et voilà. Et nous sommes sur le Mario Kart Double Dash, le circuit de Luigi qui est en 8. Et voilà, nous avons une visu sur le circuit avec tout simplement, hein, nous voyons à partir du circuit. Et ce que nous cache le développeur du jeu. Nous sommes à l'intérieur de la forêt Kokiri de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Et voilà, nous pouvons circuler, voir comment tout a été réalisé. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à liker, à me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez qu'on refasse d'autres vidéos là-dessus ou pas. Parce que, bon voilà, la visite, elle peut se faire tout seul, bien sûr. J'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée ou une bonne nuit pour certains. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.